Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Suliac. Nous sommes sur les bords de la Rance, dans ce joli petit village, classé parmi les plus beaux villages de France. Revenons à Suliac, c'est un prince de Powys qui est né en 548 dans le pays de Galles. C'est le troisième fils du roi Bochwell et de la reine Ardoum. Il choisit de devenir moine, son père est furieux, il se cache à l'abbaye de Medford, puis crée un ermitage à l'île de Sico pendant 7 ans. Ensuite, en 613, à la mort de son frère, sa belle-sœur, la reine Hervède, décide de l'épouser. Il s'enfuit alors en Armorique et s'installe sur le mont Garode. Il fonde un monastère avec 15 moines, évangélise l'Armorique, c'est-à-dire la Bretagne. Il accomplit beaucoup de miracles et meurt en 640. Il est enterré là et de nombreux pèlerins viennent sur sa tombe pour prier. Le village se construit tout autour et voilà, c'est le village qui porte son nom, Saint-Suliac. Voilà l'enclos paroissial par lequel on rentre par ces jolis portails, là, les petites rues de ce village. Et on rentre dans cette vieille église du XIIIe siècle par un porche tout à fait surprenant dans lequel sont sculptés des apôtres, des grands saints et surtout au milieu la statue du XIIIe siècle de Saint-Suliac. Dans l'église dans laquelle nous entrons maintenant, il y a le sarcophage de ce saint qui est encore conservé dans une chapelle au fond de l'église. Malheureusement, elle faisait très sombre, très peu de lumière, et on le voit mal, mais c'est vraiment très ancien. Les ex-voto montrent toute la foi qu'il y a et toutes les grâces obtenues par l'intercession de ce saint. Les voûtes sont du XIIIe siècle avec des colonnes torses que vous voyez là, tout à fait extraordinaires, et surtout les chapiteaux. Quand on sait que c'est sculpté dans le granit, c'est une prouesse avec les plantes et les fleurs qu'il y a dans ce pays. Voilà. Entre deux voûtes, un ex-voto en bois sculpté du XVIIIe siècle, en bois doré avec ses anges, et au centre le symbole de la Trinité. L'autel de Saint-Joseph d'un côté, et puis le maître-autel. Alors comme c'était après un mariage, c'était très fleuri, c'était tout à fait joli. À droite Saint-Augustin, à gauche Saint-Suliac. Puis sur l'autre bras du transept, la chapelle de la Vierge, vous voyez, avec ce décor 1840, tout à fait surprenant en bois sculpté. Nous sommes dans un village de marins qui allait jusqu'à Terre-Neuve, et voilà les ex-voto des grâces obtenues par Saint-Suliac. Comme vous le voyez, le mobilier est récent, 1850, car en fait, en 1597, tout le mobilier de l'église, les statues, tout a brûlé à la suite d'un combat entre les ligueurs de Dinan, au nombre de 250, qui s'étaient réfugiés dans l'église, et les Malouins qui soutenaient, eux, Henri IV. Il n'y eut aucun rescapé, les 250 ligueurs furent massacrés. Sortons maintenant par le porche, regardez les saints bretons qui sont là, c'est des statues avec au pied, regardez ces animaux fantastiques sculptés dans le granit. Voilà les dragons et ici les diables. Le clocher est un clocher tour de défense pour bien surveiller l'estran et toute la Rance et les ennemis qui pouvaient arriver par là. Il a été surmonté au XIXe siècle par un autre petit clocher pour encore ajouter des cloches à ce très bel édifice. L'église est vraiment construite sur un ponton, sur un rocher. Et regardez, à pic, il y a toutes ces petites rues qui sont tout autour de l'enclos paroissial et à l'horizon, la Rance avec ses bateaux qui attendent la marée haute pour pouvoir aller à Dinan, à Saint-Malo et partout sur la Rance. Voilà le portail d'entrée de cette vieille église. Le pignon côté ouest, le vieux clocher
et faisons le tour pour arriver dans l'enclos paroissial. Là, un autre portail pour sortir vers une autre partie du village. Et voilà cette vieille église, avec ici les petits points blancs parce qu'il pleuvait. Il faisait vraiment très mauvais ce jour-là. Maintenant, parcourons les petites rues, voilà, les vieilles maisons avec toujours ces portes très basses et puis ces fenêtres en granit, là, à l'intérieur d'un restaurant qui s'appelle le Galichou, une crêperie excellente du reste. Le petit magasin tabac et sur le côté la rue qui descend vers la Rance. D'autres petites rues, c'est vraiment un village extraordinaire, il n'y a pas une seule fausse note. Mais des petites maisons de marins comme ça, les unes à côté de les autres, chacune avec son charme. Mais maintenant, j'ai décidé d'aller sur le promontoire en face voir Notre-Dame de Grainfollet. C'est à la suite d'un vœu des marins que cet oratoire fut construit, perché sur le mont Garot et qui domine la Rance, absolument très loin, presque jusqu'à Saint-Malo ou jusqu'à Dinan de l'autre côté. En 1893, beaucoup de marins avaient péri en mer et ils repartent malgré tout à Terre-Neuve. Mais ces marins promettent que s'ils reviennent tous vivants, ils construiraient un sanctuaire à la Vierge de Grainfollet. Et ils sont tous revenus en 1894. Ils érigèrent ce sanctuaire sur le mont Garot qui domine la Rance et qui domine un des plus beaux villages de France, Saint-Suliac. Au revoir, à bientôt pour un autre lieu magique.